Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec la nomination hier de Gabriel Attal comme Premier ministre. Et cette question qui se pose désormais, quel bilan pour Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale? Oui, on pourrait même dire ministre éphémère de l'Éducation nationale. 5 mois et 19 jours, c'est le temps qu'est resté Gabriel Attal à ce ministère. Difficile donc de dresser un bilan, un panorama complet. Des passages éclairs d'ailleurs, c'est ce qu'on lui reproche aujourd'hui dans la presse, entre les différents ministères, le budget, le porte-parole et puis le secrétariat d'État à la jeunesse. On trouve que Gabriel Attal n'a jamais eu le temps de vraiment imprimer sa marque et donner son bilan. Peut mieux faire, voire peut carrément tout refaire. C'est l'analyse de Manuel Bompard, député LFI, au micro ce matin de RMC. On parle, je crois, de son bilan au ministère de l'Éducation nationale. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la France est championne d'Europe des classes surchargées, qui fait qu'aujourd'hui, en France, les rémunérations des enseignantes et des enseignants sont à peu près 20% inférieures à la moyenne de l'OCDE. On parle du fait qu'à la rentrée 2023, une classe sur deux n'avait pas d'enseignants qui n'ont pas pu être remplacés. Si ça, vous appelez ça un succès, moi j'ai plutôt l'impression qu'en Macronie, en quelque sorte, on promeut les ministres qui ont le plus mauvais bilan. Alors au-delà de cette analyse et de cette critique politique, leur journal Le Point revient sur les principales mesures de l'ère Attal au ministère de l'Éducation nationale. Je vous propose de les découvrir. Interdiction de l'abaya, c'était au mois d'août. Vous savez, ce vêtement religieux, interdit. La sortie des élèves radicalisés des établissements, ça arrivait juste suite à l'assassinat de Dominique Bernard, professeur. Le nouveau programme en primaire pour combler les lacunes des fondamentaux. Les groupes de niveau, là aussi en primaire, pour un meilleur niveau. Et puis la fin de l'harmonisation des notes. On y reviendra dans quelques instants. Un ministre de l'Éducation nationale qui, à défaut d'avoir un bilan très complet, aura su extrêmement bien communiquer ce qui manquait à son prédécesseur, Pape Ndiaye. Évidemment, la loi sur le harcèlement. Et la loi, évidemment, les mesures sur le harcèlement. Alors désormais, une question traverse la classe politique. Qui pour succéder à l'omniprésent Gabriel Attal? Bah oui, il a placé la barre haut, on le disait, il communiquait très bien. Et c'est un peu comme quand un bon élève fait un exposé, c'est toujours angoissant de passer après. À tel point que dans les colonnes du Parisien, on glisse une confidence. Gabriel Attal aurait pensé à Gabriel Attal pour s'auto-succéder et cumuler les deux casquettes. Voilà ce qui est dit dans le Parisien. Comme Raymond Barre avait cumulé le poste de Premier ministre et celui des Finances entre 1976 et 1978, c'est un scénario qui n'est absolument pas envisagé du côté de l'Élysée. Mince, alors dans le petit monde parisien, plusieurs noms bruissent. D'abord, celui de l'actuel ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Stanislas Guerini, ou bien encore, celui qui est un peu plus controversé de nom, Aurore Berger, qui est actuellement ministre des Solidarités et des Familles. Feuilleton donc ministériel à suivre bien évidemment sur School TV. Changeons totalement de sujet désormais pour évoquer un mouvement de grève dans un lycée de Mantes-la-Jolie pour dénoncer l'insécurité qui règne dans l'établissement. Les enseignants du lycée sont en grève depuis lundi au lycée Jean Rostand, en cause le climat d'insécurité qui règne, vous le disiez, dans l'établissement depuis la rentrée. Et ces professeurs demandent plus de ressources. Jet de pierre sur un professeur, départ d'incendie, invectives violentes et refus d'obtempérer de la part des élèves interpellés dans les couloirs, intimidation, menaces physiques et verbales envers les personnels de l'établissement, et puis en plus de tout ça, des problèmes techniques à répétition et du manque d'espace d'accueil. Début octobre, la provisoire adjointe a été visée par des tirs de mortier par un élève qui a été interpellé un peu plus tard. À la fin de l'année dernière, c'est une enseignante d'histoire géo qui avait porté plainte après avoir retrouvé des tags d'intimidation à son domicile. La grève se poursuit donc, il demande évidemment plus de moyens. Poursuivons avec ces interrogations et ces doutes du côté des enseignants qui signifient concrètement la fin des correctifs académiques annoncés début décembre par l'ancien ministre de l'Éducation, donc Gabriel Attal. Eh bien oui, le monde lève un petit peu le voile sur cette mesure qui était passée inaperçue. Rappelez-vous, au moment des annonces autour du classement PISA, on annonçait la fin du correctif académique. De quoi s'agit-il ? Pendant un temps, les observateurs et les enseignants redoutaient qu'il s'agisse de l'harmonisation des notes. L'harmonisation, vous le savez, c'est ce processus au moment du brevet et du bac qui consiste à réunir tous les correcteurs en amont et en aval et à donner des consignes de correction, voire à augmenter les moyennes de paquets de copies qui seraient un peu trop bas. Eh bien non, nous révèle le journal Le Monde, cette harmonisation ne va pas bouger, elle va continuer à exister pour le brevet et le bac. Par contre, ce qui va évoluer, c'est ce fameux correctif académique qui est beaucoup plus méconnu et qui est expliqué par le directeur général de l'enseignement scolaire, le DGESCO, Édouard Geffrey. Il s'agit de mettre fin à la possibilité qui existe pour les recteurs de rehausser la moyenne de tous les candidats après harmonisation en ajoutant par exemple un poids à tout le monde pour augmenter le taux de réussite d'une académie. On ne savait pas trop qu'il y avait des petites
tambouille comme ça, et ben ça tombe bien, il n'existe plus. Terminons avec cette bonne nouvelle. Depuis le 1er janvier, les indemnités de stage sont revues à la hausse. Bonne nouvelle pour le porte-monnaie, une hausse quand même assez conséquente pour celles et ceux qui seront soumis à des conventions de stage. 7% de hausse en 2024, ça représente quand même 4,35 € de l'heure au lieu de 4,05 €. Alors, comme souvent quand on parle de gratification de stage, puisque ça n'est pas un salaire, ça ne concernera que les stages rémunérés. Ça peut être en dessous de 2 mois, mais la règle, vous le savez en France, c'est que tout stage de plus de 2 mois doit être rémunéré. Quand il est en dessous de 2 mois, c'est à la discrétion de l'employeur. Voilà, pour terminer, une bonne nouvelle pour le porte-monnaie. Merci Guillaume.